Dieu qui a suscité son serviteur l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses méchancetés. Acte 3, 26. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin qu'il juge le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 17. En septembre 2017, Rakoto doit faire un long voyage à moto dans une région de Madagascar envahie de bandits. Fatigué par plusieurs heures de conduite attentive sur une piste difficile, il décide de se reposer un moment. L'endroit semble désert, il s'allonge à l'ombre d'un arbre et s'endort aussitôt. Peu de temps après, le voilà qui s'éveille en sursaut. Un homme est penché sur lui. Rakoto se redresse aussitôt, inquiet, mais l'homme le rassure, ses intentions ne sont pas mauvaises. Il m'a semblé vous reconnaître, dit-il. Autrefois, j'aurais profité de votre sommeil pour vous attaquer et vous dépouiller de tout. Mais j'étais en prison l'année dernière lorsque vous êtes passé nous parler de Jésus et de son amour. Vous avez laissé pour chaque cellule un calendrier biblique. J'ai pu en lire quelques lignes qui explicitaient d'une façon tout à fait nouvelle que chacun de nous est unique pour Dieu. Je n'avais jamais pensé que Jésus soit venu pour nous bénir, pour nous sauver, et non pas nous juger, et pour détourner chacun de nous de sa méchanceté. Je me suis accroché à l'idée que je pourrais trouver auprès de lui chaque jour la force de vivre d'une manière nouvelle, de ne pas retomber dans mes anciennes erreurs. Cet ancien voleur a raison. Dieu dit dans la Bible qu'il ne veut pas la mort du coupable, mais qu'il se détourne de son mauvais chemin et qu'il vive. Ézéchiel 33, 11. Le premier pas est de le croire, de lui faire confiance et d'apprendre ensuite comment Jésus peut et veut transformer notre vie.